On va commencer donc notre dernière séquence sur la remise du prix PropTech de l'année et du prix Société immobilière de gestion ESG de l'année. Je m'appelle Nicolas Ferrat, directeur général adjoint de Finance Innovation. Et avant de commencer cette séquence, je voulais vous dire que vous connaissez cet événement maintenant, qui s'appelle Real Estate Day. Mais chez nous, chez Finance Innovation, il a un autre nom, qui s'appelle José Day. Parce que c'est José Baez qui est notre monsieur immobilier chez Finance Innovation et qui a organisé toute cette journée. Est-ce qu'il est au fond? Je le vois pas. Ah voilà, José qui est là, qui nous ramène le finaliste. Donc je vous invite à applaudir José. Voilà, top. T'as pas entendu, mais j'ai dit que l'événement s'appelait José Day chez nous. Et bravo donc évidemment à notre équipe communication, Clément, Lizzie et Eva qui est juste là. On peut les applaudir. C'est eux qui font en sorte qu'on ait un bel événement bien organisé et visible dans les réseaux sociaux. Donc c'est bien sûr très très important pour nous. Donc la remise du prix PropTech de l'année, c'est quelque chose de très important pour nous. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière une start-up. Alors c'est toujours un peu difficile parce qu'on a toujours envie que toutes les start-up soient le plus visibles possible. Surtout qu'on a 6 finalistes aujourd'hui et franchement, elles auraient toutes pu remporter ce prix. Ce sont des start-up de très très grande qualité avec des très beaux business models, très data-centric, user-centric. Donc toujours un peu difficile de sélectionner. On a eu 40 candidatures pour ce prix. On a sélectionné chez Finance Innovation 6 finalistes. Et c'est un magnifique jury qui était présent et qui a auditionné ces 6 startups, qui leur a posé des questions et qui a voté et décidé à la fin de qui était le grand gagnant de ce prix PropTech et du prix de la Société immobilière de gestion. Donc, pour remettre ce prix, j'ai le grand plaisir d'inviter Joël Chauvin, Guy Marty et Véronica Bassalo-Rossignol qui vont nous rejoindre pour en dire un mot sur ces finalistes. Donc, je tenais encore une fois à remercier vraiment les partenaires de Finance Innovation pour cet événement. Primonial, bien sûr, qui est non seulement un partenaire de l'événement, mais en plus un soutien du pôle de longue date, avec Laurent Fléché, qui est membre de notre comité exécutif. Un grand merci également à Swiss Life, qui nous accueille aujourd'hui, qui est membre du pôle très impliqué chez nous. Et également un grand merci à Versity, qui a soutenu cette première édition de l'événement. Je tiens à remercier également, bien sûr, Joël Chauvin, qui est la présidente du comité de labellisation immobilier de Finance Innovation, qui nous aide depuis des années à structurer la filière immobilier au pôle. Donc c'est un grand honneur pour nous, Joël, de compter avec ton aide. Et merci également à Guy, qui est très présent au pôle depuis de longues années aussi, qui nous aide énormément. Voilà, je ne vais pas m'éternaliser plus. Et Guy, je te passe la parole. Alors, bonsoir et merci. Bon, on s'est déjà vu ce matin. Je vais simplement présenter la présidente du jury, Joël Chauvin. Je vais redire ce que j'ai dit ce matin et je présenterai ensuite Véronica. Alors, Joël Chauvin, donc Nicolas l'a dit, c'est la présidente du comité de labellisation et c'est vrai que c'est grâce à elle que le département immobilier du pôle Finance Innovation est très dynamique et compte dans l'écosystème immobilier. Alors, en plus de cela, alors déjà pour dire, elle a été présidente de Avivarem et elle est aujourd'hui au conseil d'administration de plusieurs sociétés immobilières importantes. Mais il y a différentes choses. Elle est fondatrice du Cercle des femmes de l'immobilier. Pour ceux qui sont dans le secteur, vous savez que c'est un cercle extrêmement important, accompagné d'ailleurs également par Joël en tant que fondatrice du Cercle Complice. Elle est présidente du musée d'art et d'histoire de Puisay. Et elle est présidente de la société de dotation de la maison de Colette. Alors, je m'arrête là, mais on pourrait dire beaucoup de choses. Et c'est une personne remarquable, vous l'avez compris. Alors, Véronica est directrice marketing et communication Europe. C'est ça que je cherchais, de Primonial RIM. Sachant que Primonial RIM est une success story. Ça a été créé en 2011.
Et aujourd'hui, il y a 35 milliards d'actifs sous gestion. Ils sont rentrés dans le top 15 des sociétés de gestion européennes et ils ont été précurseurs, ils sont très actifs, par exemple, dans le monde de la santé. C'est le premier acteur européen en tant qu'investisseur immobilier au niveau de la santé. Alors, Véronica, elle, a un grand privilège, c'est qu'elle a d'abord travaillé dans une foncière cotée, Gecina, puis chez un broker, Colliers, avant d'arriver chez un asset manager pour compte de tiers. Donc, elle a une expérience extrêmement complète et c'est elle qui remettra les prix avec Joël. Eh bien, mesdames, à vous d'officier. Bien, vous avez compris que la filière immobilière est une filière extrêmement heureuse. D'abord, on a un jury qui suit toutes les jeunes start-up qui viennent se présenter vers nous pour être labellisées, et que ce jury est particulièrement, je dirais, brillant, homogène, bienveillant, sympathique, mais très exigeant. Donc, ce prix que nous allons remettre aujourd'hui avec Véronica, c'est des prix auxquels nous tenons beaucoup. Ils ont accompagné des sociétés qui toutes ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes très brillantes, très responsables et très crédibles. On va laisser aux sociétés de se présenter. Elles sont 2 minutes. Chez nous, au jury, elles en avaient 5. Vous voyez que la difficulté devient de plus en plus exigeante. Vous allez voir ces 5 finalistes. On a eu beaucoup de mal, on a hésité au moment du prix, mais on est allé, je crois, vers celle qui nous est apparue presque la plus innovante, presque depuis hier soir. Voilà. 2 minutes. Ah, chrono, carrément. Ok, oui, génial. Oui, c'est très, très dur. Vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est 1h30 le pitch, normalement. Bon. C'est parti. Ok. Qui a déjà acheté un appartement? Ok, parmi les gens qui ont les mains levées, combien sont bailleurs? Ok, donc on est à peu près dans la proportion française, donc il y a à peu près 10% des Français qui sont bailleurs en France, et en fait il y en a 70% qui n'ont pas levé le doigt, parce qu'il y a 70% des Français qui aimeraient être bailleurs, et donc on a un petit décalage de 60% de la population adulte dans ce pays qui ne sait pas comment investir dans l'immobilier, et donc on a créé Beanstock, qui est une plateforme un peu comme Se Loger, qui vous permet de trouver un investissement locatif dans lequel vous trouverez toutes les infos qui vous permettent de savoir si c'est le bon investissement pour vous et qui va vous accompagner tout au long de la transaction. Donc on est à la fois courtier sur la partie crédit, on va évidemment travailler avec tous les agents de France pour trouver les meilleurs biens, ensuite on va vous accompagner sur la partie notariale, on va vous gérer les travaux, trouver le locataire, gérer la location et vous aider à développer votre magnifique patrimoine immobilier pendant les 20 prochaines années. Je précise là-dessus qu'on garantit la première année de loyer pour le bailleur. On a également la gestion locative qui est incluse pendant la première année. Donc ça, c'est la partie B2C. Et en partie B2B, donc je vous le disais, on est une plateforme, on est comme Se Loger. On a des agents qui nous utilisent pour poster des annonces, pour uploader des biens. Et ces agents, qui sont maintenant plus d'1 millier, nous utilisent au moins une fois par semaine, qui sont aujourd'hui très contents. Et on a un filtre qui est intéressant. Je vous raconte plein de choses qui sont super. Toujours tout ça pour vous dire qu'on a été créé il y a 3 ans, qu'on fait 12 millions de CA, qu'on est 100 personnes et qu'on a de grandes ambitions pour la suite sur un marché qui est très très porteur. Voilà, j'ai fini en moins de 2 minutes. Ensuite, Maïri. Dites-moi quand je démarre. Je démarre, très bien. Merci d'abord à Finance Innovation d'organiser ce concours, très important pour nous startups de nous mettre en lumière. Finalement, 2 minutes, c'est très long pour expliquer quelque chose de très simple. Nous, on vient digitaliser toute la gestion d'un actif immobilier, de sa gestion locative à son asset management, à son pilotage financier pour les fund managers. Dans un marché qui est extrêmement intermédiaire, qu'on a tous connu, tout le monde a un petit bout de cette data et au final, pour prendre des décisions éclairées, c'est compliqué. Nous, on a un seul outil pour l'ensemble de l'écosystème. On a été créé en 2016. On est en croissance très soutenue. Aujourd'hui, Maïri, c'est 45 collaborateurs, donc 15 experts métiers qui accompagnent l'ensemble des clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On vient faire évidemment économiser énormément de temps à nos utilisateurs, puisque c'est une data pour l'ensemble de l'écosystème. Et puis, pour raisonner un peu avec la conférence qu'il y a eu juste avant sur le banking,
on peut ouvrir des droits différenciés à l'ensemble des acteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si la banque veut venir chercher des données directement dans Myri, ouvertes par nos clients qui se financent, la banque peut aller chercher ces données directement. Donc on est sur cet écosystème complet de data financière et juridique. Finalement, 1 minute. C'est très bien. Merci beaucoup. StatRent, est-ce qu'ils sont avec nous? Voilà. Bonjour et merci encore à Finance et Innovation de nous avoir sélectionnés et invités ici. Savez-vous que 4,8%, soit un vingtième des personnes qui investissent ne sont pas rentables? Donc nous, en fait, on a un moteur de recherche pour les investissements locatifs. Il permet de trouver les biens parmi les 250 000 annonces que nous analysons chaque jour. Chaque année en France, plus de 300 000 biens sont achetés pour être mis en location. Sauf que ces biens-là ne sont pas rentables et c'est dommage parce qu'investir dans l'immobilier, c'est très important pour développer son patrimoine et de cumuler un revenu et de surtout se protéger de l'inflation. Mais ces 4,8%, c'est bien puisque ça représente quand même 50 000 biens. Et pour les trouver, notre moteur de recherche, il y a plusieurs critères, donc par rapport au financement, par rapport au prix, la localisation. On a plusieurs critères, mais c'est surtout par rapport au cash flow, par rapport au rendement locatif, par rapport à la date de mise à jour. Et sur notre moteur de recherche, vous retrouverez le meilleur bien pour investir. Donc voilà, on a aussi une API qui permet de détecter de donner les données, les datas brutes. Et voilà, notre moteur de recherche, c'est statrent.com et on s'adresse aux particuliers comme aux entreprises. Merci beaucoup. Et bravo pour la présentation. SquareSense, je l'ai vu. Ah bah voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci pour France Innovation d'organiser ce contest. Donc SquareSense est parti du constat que pour améliorer un secteur, donc le secteur immobilier, il fallait mesurer. Et maintenant, quel type de données doit-on vraiment mesurer? Pour nous, la première chose qui est très importante à mesurer, c'est l'occupation physique des bâtiments. Et cette donnée, elle doit être calculée de façon précise par immeuble, par locataire, au cours de la journée. Parce qu'elle peut être très variable en fonction de la géographie, en fonction du type de service qu'on a dans l'immeuble, du type de locataire. Et dans le futur, avec les nouveaux usages et les changements de comportement, celle-ci va varier de façon significative. Donc on est parti de cette donnée qui est pour nous essentielle et on l'a croisée avec les autres types de données qu'on peut avoir dans le bâtiment. Cette technologie, on l'a développée pendant 3 ans avec nos équipes. Et de là, on veut avoir le maximum d'impact en la croisant et en ayant un impact sur la réduction de performance énergétique des bâtiments, en analysant l'usage des services et en apportant du confort aux locataires. Donc cette donnée, comment on va la collecter? On va utiliser donc des capteurs dans les immeubles et on va la croiser avec d'autres types de données pour pouvoir derrière faire des recommandations grâce à nos équipes de Data Asset Managers qui vont vous accompagner dans la réalisation de ces recommandations. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Et donc le dernier, Versity. Merci pour l'invitation. On est honoré de participer aux finalistes, donc merci encore. Et Versity, c'est un portail immobilier immersif. Donc on veut vraiment recréer l'environnement d'une façon très fidèle. Donc c'est un digital twin, c'est un jumeau numérique. Donc à partir de là, on peut diffuser tous les biens immobiliers et on peut connecter dans un écosystème économique ouvert
tous les acteurs de l'immobilier. Donc, on a déjà parlé 3 fois de se loger, donc on va dire la 4e fois. On est un se loger immersif où on connecte vraiment tous les acteurs de l'immobilier dans le même écosystème. Par exemple, je vous fais un petit exemple. On peut se balader dans la rue, dans le quartier. On peut découvrir l'appartement. On peut discuter dans l'appartement avec un architecte. On peut avoir 2 devis en ligne en même temps. Et ça va permettre de réduire drastiquement les visites inutiles parce qu'on donne le maximum d'informations même avant la vraie visite. Donc l'enjeu principal, c'est de recréer la réalité dans le virtuel, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui va améliorer aussi les contacts, la connexion avec tout le marché de l'immobilier, toute l'industrie de l'immobilier. Et l'enjeu principal, on est en train de le clôturer parce qu'on on a vraiment eu beaucoup de succès aussi. On est présent ici, on peut vous démontrer la solution qu'on a proposé, qui bientôt va être en ligne. Et la proposition, elle est acceptée de tout le marché de l'immobilier et autres aussi de l'hôtellerie. On peut l'appliquer à vraiment beaucoup de métiers différents. On est 60 salariés, on est niçois, et on est passionné par ce qu'on fait et surtout par la technologie et l'immobilier. Merci. Merci beaucoup. Et avec le micro. Oh, pardon. Vous comprenez notre angoisse, comment choisir devant autant de talents. Alors, on va laisser peut-être s'inscrire l'heureux gagnant de cette PropTech de l'année. Voilà. Bravo, Scorsese. Félicitations. Bravo. Alors, c'est bien que Nice monte à Paris. Vous avez été merveilleusement convaincant. Alors, je ne sais pas à qui je dois la donner. À toi. À vous. Bon, félicitations. Vous avez été formidable. Peut-être juste un petit mot pour nous dire finalement quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce que vous cherchez et comment peut-être l'écosystème peut vous aider. Merci. Donc, comme Ruben vous l'a mentionné, nous sommes une PropTech, plus vraiment une start-up PropTech, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a été créé il y a 4 ans, avec 3 ans de recherche, et depuis 1 an, on est en commercialisation de notre plateforme. Donc, c'est vraiment, comme vous l'avez compris, c'est l'analyse de l'occupation en temps réel des immeubles et l'usage qu'on peut en faire pour améliorer les services du locataire. Et ce qui est important pour nous, c'est nous faire connaître, évidemment, puisqu'on est au tout début de notre histoire. Donc, principalement en Europe, pour l'instant, on a nos premiers actifs aux États-Unis et en Asie, fin du premier trimestre, de ce premier trimestre. Donc, on s'internationalise. Et donc, notre notoriété, c'est la chose la plus importante pour nous, auprès de spécialistes qui sont ici, donc les gros asset managers. Donc, pour nous, c'est une super opportunité. Merci beaucoup. Écoutez, on est très très fiers de vous deux. Merci à vous, merci beaucoup. Vous aurez un grand succès. Merci. Et maintenant, on va passer à Véronica pour la société de gestion immobilière ESG. Donc, je te laisse peut-être dire un petit mot. Écoutez, bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de remettre ce prix de la société de gestion immobilière aux critères ESG de l'année. Alors, quand on parle de ESG, évidemment, l'ESG est au cœur des débats de l'immobilier et au cœur des stratégies. Mais ça marche ? Oui. Ce qu'on a voulu à travers ce prix, c'est surtout, en fait, mettre en lumière des actions très concrètes faites par les sociétés de gestion. Autrement dit, comment, à un moment donné, elles déploient concrètement sur leur parc immobilier les stratégies ESG, comment elles mesurent leurs actions, quel impact réel. Donc, on a reçu une dizaine de candidatures. Ils étaient plus que 3 à pitcher au final. Et parmi les différents candidats, différents enjeux sont apparus. Parmi les enjeux qu'on peut citer, il y a comment, à un moment donné, on intègre l'ESG au niveau corporate, au niveau de l'entreprise.
Un autre enjeu, c'est comment, à un moment donné, l'ESG impacte, enfin, en tout cas, on utilise l'ESG comme levier pour la performance des bâtiments, pour améliorer l'habitat. Comment, à un moment donné, l'immobilier a son rôle à jouer aussi en ce qui concerne, en fait, tous les besoins en santé de la société. Donc, on va passer peut-être à l'annonce des finalistes. Là aussi, on a été vraiment impressionnés. Le choix a été difficile, mais j'appelle tout de suite à nous rejoindre Caneos, Eurial et Altixia. Pour un pitch aussi de 2 minutes. Hein. Tout pareil. Bravo encore aux finalistes. Et on va commencer par Altixia. Bonjour à tous. Donc Altixia, on est une société de gestion d'actifs immobiliers. On gère un portefeuille de SCPI, d'OPCI. On est une jeune société de gestion, on date de 2019, et notre engagement ESG, en fait, il s'est traduit dès les premiers investissements qu'on a réalisés avec un parti pris d'aller vers le renouvellement urbain et vers la création de nouveaux quartiers. On a été investisseur dans beaucoup de quartiers autour de Paris, situés sur la zone du Grand Paris en général. On a investi sur des zones en renouvellement, des friches souvent, avec le développement de nouveaux quartiers, avec une volonté de créer des lieux de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas acheté des actifs, je dirais de manière épars, mais on a acheté des lots de commerce afin de créer une vraie vie de quartier et de positionner les besoins des habitants, des futurs habitants, avec une projection un petit peu sur le futur. Et on a pris, je dirais, l'ESG, on peut le prendre de plusieurs aspects, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure finalement. On l'a pris surtout, outre l'aspect environnemental des bâtiments, puisqu'on a beaucoup acquis sur du neuf, donc des bâtiments relativement vertueux de ce point de vue-là, en essayant de définir en fait une vraie offre commerciale en termes de santé, alimentaire finalement, pour créer des lieux de vie. Voilà, ça a été notre, je dirais, modeste ambition, parce qu'on est une jeune société. On continue à les déployer sur beaucoup de projets qu'on a, pas qu'en région parisienne, mais on a beaucoup d'exemples en fait, et beaucoup de projets à venir sur ce type de localisation. Voilà, on pense que une partie de l'ESG aussi, c'est justement et pour lutter contre l'artificialisation, justement, c'est de renouveler des zones qui aujourd'hui ont besoin d'être un petit peu, voilà, remises un petit peu au goût du jour pour offrir une vraie vie de quartier à ses habitants. Voilà notre ambition ESG. On en a aussi évidemment au niveau de la société de gestion, puisque, mais ça je crois que Sonia Fanel l'avait dit, on participe à des projets de renouvellement de zones naturelles en France. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo pour être sélectionné aux finalistes. Eurial, ensuite. Bonjour à tous. Alors, Société Eurial, nous sommes une société de gestion spécialisée sur le secteur de la santé. Nous existons depuis 2009 et nous avons créé un fonds qui s'appelle Pierreval Santé qui a été créé en 2014. C'est un fonds qui est très important aujourd'hui. Il représente à peu près en termes de taille de 2,8 milliards d'euros. On a 220 immeubles et on est sur 8 pays en Europe. Donc, voyez, nous, on a une stratégie qui est un petit peu différente dans l'ESG. On a mis un volet sociétal dès l'origine de la création de société de gestion parce que nous avions comme ambition de participer, comme en fait son nom l'indique, à améliorer tout ce qui peut être la contribution au développement de la santé en France pour répondre à un enjeu sociétal majeur qui est le vieillissement de la population et toutes les causes qui peuvent bien sûr être la conséquence du vieillissement de la population. On dit souvent le vieillissement, moi j'aime bien la société de la longévité parce qu'on va vivre bien évidemment plus vieux et donc on va être obligé d'utiliser des ressources de santé, des cliniques, des maisons médicales ou bien sûr si nous avons de la dépendance un jour, bien sûr d'être dans des établissements de type hébergement. Nous, en tout cas, dans la santé, on estime qu'il y a vraiment beaucoup d'innovations, beaucoup de mouvements. Et notre société de gestion a souhaité participer à ce développement et à cette innovation. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est que, et nous en sommes très fiers, nous sommes la première SCPI à fonds de partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de nos souscriptions, c'est-à-dire nous la reversons à un institut qui s'appelle l'Institut du cerveau, qui traite tout ce qui est des maladies neurodégénératives.
Donc nous accompagnons la recherche au travers de notre fonds. Vous voyez, c'est le volet très sociétal. Nous sommes très fiers parce qu'au-delà de financer cette recherche, nous avons fait des émules et plusieurs sociétés de gestion aujourd'hui sont fonds de partage. Donc vous voyez, pour moi, l'innovation, c'est bien quand ça commence par une société, mais c'est bien quand ça se diffuse. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est qu'on a développé un comité scientifique. Un comité scientifique. Et puis le dernier point qui me paraît important, c'est que nous avons fait un regroupement de nos exploitants pour essayer de travailler sur tout ce qui peut être, en tout cas l'amélioration, j'allais dire, des pratiques de santé. Et ça, nous en sommes assez fiers. Alors je dirais pour finir que le baseline de notre société de gestion, c'est le profit seul n'est rien. Le rendement, c'est bien, je dis toujours. Bien sûr, l'immobilier, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans l'immobilier en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup. On voit que ce sont toujours des personnes passionnées. Donc bravo. Et donc, Kianeos. Merci à Finance Innovation de l'organisation de cet événement. Je suis ravi de représenter Kianeos pour les critères ESG. Donc on a créé Kianeos il y a maintenant 4 ans avec le principal objectif de rénover le parc immobilier ancien dans les centres-villes et des villes de région qui étaient plutôt délaissées. Avec plusieurs axiomes principaux qui étaient la rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Donc il y a 4-5 ans, ça semblait utopique. On voit que maintenant on est en plein dedans. On a pu créer également des fonds de Normandie. Donc là on prend des bâtiments passoires thermiques, on les rénove complètement de A à Z, on les remet en location. Et donc pour donner un ordre de grandeur en chiffres, la consommation énergétique de nos bâtiments après rénovation en de Normandie est divisée par 2 à 3. L'émission de gaz à effet de serre est divisée par 4 ou 5. Et pour les locataires, c'est un gain de quasiment 1 mois de salaire médian en France. Donc plus de 1 500 € d'économiser pour les locataires de nos logements rénovés en de Normandie. Voilà les principaux axiomes et je respecte les 2 minutes. Formidable. Bravo. Merci beaucoup et bravo. Je vais vous inviter peut-être toutes les 3 à venir devant. Comme ça, on va annoncer le gagnant. Qui va s'afficher sur l'écran. Le suspense est à son comble. Bravo à tous les finalistes. Et Véronica, je te laisse annoncer. Alors, j'annonce le gagnant. Est-ce qu'il s'affiche sur l'écran? Oui, il va s'afficher. Donc, le gagnant est Kianeos. Bravo. Félicitations. Bravo pour ce que vous faites. Bravo. Et on est très heureux de vous attribuer ce prix. Félicitations. Un petit mot et peut-être justement les prochaines étapes et comment finalement les acteurs qui sont là peuvent vous aider à continuer votre projet. Merci. Merci sincère pour ce prix. On se bat depuis la région, parce que j'ai vu qu'il y avait une société qui naît de Nice. Nous sommes à Avignon à l'origine. On travaille sur toute la France maintenant. Mais on travaille vraiment pour les régions et pour aider à améliorer le bâtiment ancien en région et dans des zones plus délaissées. Donc les prochaines étapes, c'est continuer à collecter, avoir plus de fonds de Normandie, et plus on pourra rénover, mieux ce sera. Et je rejoins un des mots qui a été dit tout à l'heure, et c'est vraiment dans les critères ESG, c'est le rendement, c'est bien, mais moi je me bats tous les jours pour pas tant pour le rendement, mais pour améliorer le bâtiment ancien et offrir des meilleurs logements à nos locataires. Bravo et merci. Je peux rajouter peut-être une chose, c'est que lorsque nous vous avons écouté, on a été extrêmement touchés par le fait que vous intéressiez à ce que peu de sociétés regardent. C'est aussi tous les bâtiments qui sont dans la ruralité, dans le paysage ordinaire de la France, et que arriver à les rendre honorables sur le plan écologique, c'est formidable. Et désirable aussi, puisqu'on a vu aussi de très belles photos. On a vu des exemples et c'est un exemple, je vous assure, on était bouche bée. Alors, Joël, peut-être un mot de la fin. Alors, écoutez, un mot de la fin. On a trouvé qu'il y avait tellement de talent qu'on s'est dit que peut-être notre jury pourrait encore pousser son attention pour faire un prix spécial du jury. Donc, tu viens vers moi Viens vers moi, Guy. On va le rendre tous les deux, ce prix spécial du jury.
Nous allons le donner, je te laisse le dire. Alors, à Eurial. Eurial. Voilà, on a eu un coup de foudre, il faut le dire. Alors, je vais vous dire quelque chose qui personnellement me tenait vraiment beaucoup à cœur. La santé, le SG, c'est bien, c'est deux mots qui vont, comme dans la chanson, très bien ensemble. Mais moi, j'étais très attentive au fait qu'il y ait des contrôles. On a vu, malheureusement, il y a quelques mois, des choses à faire trembler côté santé. C'est bien que la santé se contrôle. C'est bien qu'il ne suffise pas de faire des beaux commerciaux à des sociétés de gestion qui vont gérer le quotidien de nos parents, souvent. C'est mieux encore qu'on soit sûr que tout se passe bien, comme il faut. Et vous avez su le faire. Et je tenais à le dire fortement. Merci beaucoup à tous. On a été ravis. Bravo à Eurial pour ce prix du jury. On a été très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est la première édition du Real Estate Day et on va le rééditer l'année prochaine. Donc on sera encore ravis de vous accueillir l'année prochaine, de découvrir de nouvelles PropTech. N'hésitez pas à aller les voir, à aller les découvrir parce qu'elles apportent des vraies solutions à des vrais besoins de marché. Elles sont innovantes, elles sont dynamiques, elles sont courageuses. Donc n'hésitez pas à vraiment les soutenir. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.